Hello, bienvenue, je m'appelle Fantine. Et si je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie, je suis un peu deg parce que j'avais fait déjà 14 minutes de cette vidéo. Mais c'était le moment où mon voisin avait décidé de percer l'intégralité de son mur. Il est 20h, oui, une heure respectable. Du coup, ça m'a fait faire tout un tas de crises cardiaques et je suis obligée de refaire la vidéo parce que j'ai dit beaucoup de gros mots. En tout cas, nous allons prier. Déjà aussi, on va prier que le Seigneur me redonne les révélations qu'il m'avait données. Mais si elles ne reviennent pas, ça veut dire qu'elles n'étaient pas sincères. Seigneur, mon Père, merci pour ta grâce, merci pour ce temps que tu nous permets de passer ensemble, Seigneur. Je prie que tu disposes les cœurs et les oreilles des personnes qui ont besoin d'entendre ça, Seigneur, et que tu bloques toute personne qui n'a pas besoin d'entendre ça ou qui aurait des intentions malveillantes, Seigneur. À l'égard de ce ministère, je prie que tu protèges toute parole que je vais semer dans le cœur de mes frères et sœurs. Si elle vient de toi, Seigneur, je prie que tu grandisses et que je diminue afin que tu prennes toute la place et que je sois vraiment un instrument de ta volonté. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On est sur une double prophétie musicale. Et ça m'embête vraiment de recommencer cette vidéo à zéro parce que Fantine. Mais bon, allons-y, let's go. Alors la première chanson, elle s'appelle Easy on Me d'Adèle et ça veut dire vas-y mollo quoi, vas-y mollo. Donc du coup, elle dit dans les premières paroles, il n'y a pas d'or dans cette rivière dans laquelle je me lave les mains depuis toujours. Vous savez à quel point il est compliqué de trouver une pépite d'or dans la rivière. Je sais pas si vous avez vu déjà, vous avez déjà entendu de ça, des chercheurs d'or quand on était petit. Je pense que ça existe encore dans certains pays, mais en gros, tu trouves une pépite comme ça pour des années, des heures, des semaines de recherche. Et en fait, en gros, elle dit, il n'y a pas d'or dans cette rivière, c'est-à-dire qu'elle a cherché, dans laquelle je me lave les mains depuis toujours. Elle se lave les mains dans cette rivière. Et elle trouve pas de pépites. Parce que les pépites, il faut aller les chercher en profondeur. Quand on parle d'eau, on pense à Jésus qui est l'eau vive. Et il est écrit dans la parole que venez à moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture dans Jean 7, 38. Et donc, on sait que c'est pas juste en se lavant les mains dans la parole de Dieu et dans la relation avec Jésus que nous allons pouvoir trouver de l'or. Non, il faut aller en eau profonde pour avoir des révélations et des restaurations de l'amour de Dieu. Voilà, donc elle dit, je sais qu'il y a de l'espoir dans ces eaux, mais je ne peux pas me résoudre à nager. On sait, il y a quelqu'un ici qui sait il ou elle est appelé à aller en eau profonde avec le Seigneur, mais qui résiste. Certainement, on va parler du côté spirituel. Tu ne sais pas nager, tu as peur de te noyer, tu as peur de ne plus te reconnaître. Au début de ma marche en Christ, j'avais peur de lâcher certains trucs parce que j'avais peur que ça me transforme profondément sur qui j'étais et sur ma personnalité. J'avais très peur que... Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement drôle. Voilà, j'ai beaucoup de réparties. J'ai un humour très... Sans vouloir me vanter, je suis extrêmement drôle, mais c'est un don que le Seigneur m'a fait, gloire à son nom. C'est de l'humour, bien évidemment, on se détend. Et j'avais peur que, en venant à Christ, tout ce qui me rendait drôle... Non mais ça c'est une blague, pardon. Et ben je pense vraiment qu'on tient un truc avec cette vidéo, hein, parce que j'ai l'impression que je vais jamais réussir à la finir. Donc voilà, je sais plus ce que je disais du coup. Bref, pardonnez-moi. En gros, le Seigneur nous dit qu'il est là. Les eaux ne nous submergeront pas. Et il nous tient à chaque instant. Donc, il est question de lui faire confiance. Comme Pierre quand il est sorti de la barque pour marcher sur l'eau. Voilà. En tout cas, il est écrit ensuite, quand je me noie dans ce silence, et je vais vous faire une petite confession. Pour moi, il est difficile de rester silencieuse dans la présence de Dieu parce que j'ai l'impression à chaque fois que mes propres pensées prennent le dessus et que j'accorde du crédit à mes pensées. Et j'ai vraiment du mal à accepter les choses positives qui viennent de Dieu. C'est très bizarre. Donc par exemple, quand je vais lui poser une question et que je vais rester silencieuse,
Au début, la première idée qui vient, elle est de Dieu. Mais souvent, on va la chasser en disant non, c'est mon intelligence. Et du coup, en fait, il est question de se donner l'exercice, de le faire régulièrement, de prendre 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, 15 minutes par jour, pour rester silencieux dans la présence de Dieu et pour le laisser nous guider. Voilà, c'est un exercice que je vous invite à faire quotidiennement. Ensuite, il y a écrit « Bébé, laisse-moi entrer, vas-y doucement avec moi ». Il y a une porte à laquelle on toque, et on toque, et on toque, et on toque, et on attend que la personne soit prête à ouvrir. Dans Apocalypse, il était écrit Dieu frappe à la porte, et il attend qu'on lui ouvre pour dîner avec nous. J'étais encore un enfant, je n'ai pas eu l'occasion de ressentir le monde autour de moi. Y a des traumas qui viennent de l'enfance. Sauf qu'encore une fois, on est dans une génération où on est tellement rapide à swiper, on est tellement rapide à passer à autre chose que on prend plus le temps d'avoir des échanges vraiment concrets avec les gens. On ne sait plus de quoi les gens sont faits, on voit, on se satisfait bien de l'image qu'ils renvoient à l'extérieur parce que on n'a pas envie de creuser. En fait, on veut l'amour, on veut l'affection, on veut tout ceci, on veut que les gens nous comprennent, on veut que les gens nous aiment. Mais nous, on cherche pas à comprendre, à aimer les gens. Et donc, il y a des traumas qui viennent de l'enfance et qui marquent beaucoup aujourd'hui les relations qu'on partage. Et le Seigneur nous invite à arrêter de regarder en arrière, même si c'est douloureux. Il nous invite vraiment à poser ses fardeaux et à lui demander de l'aide pour guérir de tout ça. Et en fait, la décision, elle tient de nous. Est-ce qu'on est vraiment prêt à guérir de tout ça? C'est comme quand tu pardonnes pas. Il n'y a que toi qui es en prison. C'est toi qui as les clés de ta propre prison. Voilà, donc il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui ont été traumatiques dans l'enfance, on a été parentifié, on a été endeuillé, on a été responsabilisé trop tôt. Il faut faire la paix avec son passé. Chacun son histoire, ça s'est passé de telle ou telle manière parce que c'était la volonté du Seigneur. Et je vais vraiment avoir du mal parce que je pense qu'il va encore percer le mur et je vais devenir ouf. Bref. Ensuite, il est écrit « Il n'y a pas de place pour que les choses changent quand nous sommes tous les deux si profondément coincés dans nos habitudes. » On est dans les cercles vicieux, dans les cercles vicieux, dans les cercles vicieux. Il n'y a pas de place pour que les choses changent. Et il m'a fallu 29 ans pour sortir de mon cercle vicieux, où j'étais complètement dépendante affective et où j'allais chercher l'amour dans le regard des autres. Et le Seigneur m'a fait grâce. Vraiment, c'est vraiment la fête, ce message que tout le monde veut absolument me déconcentrer. Pardon. Le Seigneur a vraiment fait grâce. Il m'a permis de lui demander de l'aide et il m'a vraiment sorti de tout ça. Tu ne peux pas nier à quel point... Enfin voilà, quand nous sommes tous les deux si profondément coincés dans nos habitudes, il y a un moment, il est temps de faire comme dans Qui veut gagner des millions, il faut appeler un joker, il faut demander de l'aide au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne veut pas qu'on reste coincé dans nos habitudes, il veut qu'on grandisse, il veut qu'on avance et qu'on se rapproche de Christ jour après jour. Tu ne peux pas nier à quel point j'ai essayé, j'ai changé pour qui j'étais pour vous donner la priorité à vous deux. Et question de relations aussi, de familles recomposées, qui sont pas forcément la volonté. C'est pas possible. Vraiment, c'est n'importe quoi. Je crois que je vais faire cette vidéo, écoutez de loin, si vous entendez le voisin percer, tant pis, l'ennemi est vaincu dans le nom de Jésus, je vais finir cette vidéo parce que j'ai pas que ça à faire. Bref, donc il est question de relations aussi qui sont des familles recomposées qui ne sont pas forcément la volonté du Seigneur. Donc voilà, il est toujours question on ne change pas pour les autres, on change pour être ressemblant à Jésus-Christ, mais on ne peut pas avoir un changement profond et solide en voulant changer pour quelqu'un d'autre. Parce que ça va amener à rien. Parce que tu te retrouves à changer, voilà, je peux témoigner.
J'ai passé 6 mois avec quelqu'un qui venait à l'église pour me faire plaisir. Et ben, quand on s'est séparés, il ne vient plus à l'église. Et donc voilà, c'est sa relation avec le Seigneur et on ne change pas pour quelqu'un, s'il vous plaît. On change pour plaire à Dieu, c'est tout. Mais maintenant, j'abandonne. Voilà, mais c'est bien, abandonnons les masques. Le but, c'est de s'abandonner aux pieds de Jésus parce qu'on ne peut pas changer par ses propres moyens, on ne peut pas changer par ses propres forces. Vas-y doucement avec moi. J'étais encore un enfant, je n'ai pas eu l'occasion de ressentir le monde autour de moi. Je n'ai pas eu le temps de choisir ce que j'ai choisi de faire. Alors vas-y doucement avec moi. J'avais de bonnes intentions et les plus grands espoirs, mais je sais maintenant. Y a des choses qui ont été faites dans un processus de restauration où vraiment on avait des bonnes intentions, où il y a des gens qui ont voulu mettre le pied à l'étrier trop tôt, qui pensaient qu'ils étaient prêts à commencer une relation, ils pensaient qu'ils étaient prêts à ceci, à cela. Ils n'ont pas attendu le feu vert du Seigneur et se sont jetés corps et âme dans quelque chose pour plaire à l'autre ou pour par faux semblant. Si le Seigneur t'a dit que tu n'étais pas prêt, il t'a pas menti. Il te dit ça parce qu'il t'aime, pour t'empêcher de tomber. Voilà, donc tes intentions sont bonnes peut-être, mais il ne faut pas croire le cœur. Le cœur est décevant comme il est écrit dans la parole. Et tu peux avoir les plus grands espoirs, mais si c'est pas un espoir que le Seigneur a mis dans ton cœur, tu perds ton temps. Voilà, je n'ai pas eu le temps de choisir, donc vas-y doucement avec moi. Je vais faire cette vidéo en 2 parties parce qu'il est juste hors de question que je passe ma soirée à la refaire à cause de quelqu'un qui perce dans le mur. Je n'ai plus de patience ce soir et donc je vais vraiment me dépêcher de poster cette vidéo en premier parce que je pense qu'elle doit toucher quelqu'un. Je vais prier. Seigneur mon Père, merci pour ta grâce, merci de nous rappeler Seigneur que même si le monde va à toute vitesse Seigneur, toi tu prends le temps avec nous Seigneur, tu es doux et humble de cœur Seigneur, Saint-Esprit t'es vraiment un gentleman. Tu enlèves les briques après briques des murailles de notre cœur Seigneur et tu nous fortifies Seigneur et tu nous accompagnes dans cette vie. Merci parce que tu nous guides Seigneur, quand on est attentif à toi on t'entend, on peut entendre distinctement ta voix Seigneur qui nous prépare et qui nous conseille, qui nous guide Seigneur. Je prie que tu fasses taire toute voix de l'ennemi, Seigneur, toute distraction, voilà, on en est en plein dans les distractions, Seigneur. Que tu brises toute chose qui n'est pas de toi dans la vie de tout à chacun, Seigneur. Que tu fasses grandir l'espoir, que tu fasses grandir l'amour. Et que tu fasses grandir dans le cœur de mes frères et sœurs et dans mon cœur l'espoir d'un jour nouveau, Seigneur, où tu vas accomplir une percée incroyable dans la vie de tout à chacun. Que ta volonté soit faite et que ton espoir remplisse les cœurs, Seigneur. Merci parce que nous attendons avec impatience que tu reviennes, Seigneur. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi et aide-nous à garder tes commandements dans le cœur, Seigneur, afin que nous soyons prêts et nous soyons un sacrifice de bonne odeur, Seigneur. Que nos prières viennent à toi sans aucune barrière. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et Seigneur, restaure ce que tu dois restaurer dans les cœurs. Dans le nom de Jésus.